Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jérôme. Alors aujourd'hui je fais juste une petite vidéo parce qu'on est au mois de novembre. Là on a eu une nuit, on est au mois de septembre, qu'est-ce que je raconte? On a eu une nuit à 6 degrés, l'automne approche. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les piments du jardin, je vais les extraire du sol, je vais les mettre en pot, les ramener à la maison, les tailler et essayer de leur faire passer l'hiver sous une petite serre sur le balcon. C'est pas sûr que ça marche du tout, mais je vais essayer. Pourquoi? Parce que si j'arrive à les préserver en vie pendant tout l'hiver de cette manière, au printemps ils repartiront beaucoup plus vite et seront beaucoup plus productifs que si je devais à nouveau faire des semis. Bon, je vous montre ça et puis on verra bien. Alors vous voyez notamment ce type de piment que j'essaye d'acclimater, donc c'est des graines issues du Sénégal que j'avais ramené il y a 1 an et demi, 2 ans et que j'essaye d'adapter. Donc vous voyez en fait ça a plutôt pas mal marché cette année. Il n'est pas grand, hein, il est petit, c'est encore, ça demande encore de l'adaptation. Alors il y a des piments dessus, mais ils sont verts. Donc ce que je vais faire, c'est que la première étape, je vais ramasser les piments qui sont dessus par exemple. Je vais le déterrer, le tailler et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc première étape, j'ai mis un coup de fourche, donc assez loin du pied pour le déterrer tout doucement. Vous voyez, il est là. Donc là il est couché et en fait j'ai gentiment avec la main, je sais pas comment on peut dire ça, égrené la terre quoi, pour préserver au maximum le bulbe racinaire. Vous voyez, ce que je vais faire, c'est je vais casser un peu. Alors je vais pas tout enlever, hein, je vais lui en laisser parce que lui il la connaît cette terre, donc pas non plus le traumatiser. Je vais le mettre dans un sachet, je vais récolter tous les piments et ensuite je vais le tailler. Alors vous allez voir, la taille c'est drastique, hein. Ça, la première fois que je l'ai fait, ça m'a fait peur, hein. Allez, on y va. Voilà, donc là je suis revenu sur le bord du jardin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé les piments les plus gros, hein. Ils sont verts, c'est pas grave, on fera de la sauce avec. Et donc le pied de piment, il est là. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais tailler, mais je vais tailler drastique. On a le bulbe racinaire qui est là, le tronc principal. Je vais garder 2 ou 3 nœuds parce qu'il est vraiment petit. Je vais couper là, là et là. Vous voyez, ça va être drastique, hein. Les petites feuilles, vous voyez les petits départs là, ça je vais les enlever. Je vais le mettre dans un sachet. Et quand je rentrerai à la maison tout à l'heure, je vais le mettre dans un pot avec du terreau. Et à l'abri sous la serre, et puis on verra bien. Et si ça marche, ça veut dire qu'au printemps, quand il va commencer à repartir, s'il est toujours vivant, je le remettrai au jardin. Et voilà, donc là je suis rentré à la maison et puis j'ai déballé mon piment. J'ai pris un pot avec du terreau. Alors attendez, je vais essayer de faire que la caméra ne tremble pas. Voilà, donc vous voyez la taille du piment, c'est drastique. Hein, ça fait peur. Il y a plus de racines que de... Voilà. Donc bêtement, hein, j'ai mon pot en terre cuite avec du terreau. Et puis je vais simplement le mettre bien comme il faut dedans, les racines, tout ça. Bien mettre et je vous reprends tout de suite après. Et voilà. Donc là, je l'ai mis dans son pot, dans du terreau. On le voit bien. Là, il est pas mal. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-dedans. Vous voyez, donc cette bâche, ça fait c'est une bâche genre serre, quoi. Et on est sur mon balcon, hein, donc là, c'est dehors. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, j'en ai déjà d'autres que j'ai mis en pot, vous voyez, qui sont taillés pareil, qui sont dans des pots. Alors la structure, là, ça, qui monte jusque là, c'est en fait un ancien barbecue qui a pris feu. Je suis très content, en fait, qu'il ait pris feu, parce que sinon... j'aurais pas de support là pour mettre ma petite bâche en plastique. Et ce que je vais faire par contre, parce que là encore, il fait 6 degrés, mais sur le balcon il fait plutôt 8 degrés, plus la chaleur du mur à côté, tout ça, on arrive peut-être à être autour des 10-12 degrés à l'intérieur de la serre, de la petite mini serre quoi. Donc, mais par contre, plus on va avancer, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du voile d'hivernage. Je pense que je vais prendre du P30. Le P17 en fait, et il protège, il permet de protéger du froid un petit peu et de laisser passer la lumière. Le P30, il laisse pas du tout passer la lumière, mais il protège mieux du froid. Mais ce que je vais sûrement faire, c'est que je vais prendre du P30
mettre autour des pots, tout autour des pots, comme une couverture, pour essayer de bien les protéger. Et quand je verrai qu'il y a de la gelée, que vraiment il fait froid, je lèverai peut-être le P30 sur les branches. Et puis, bon, alors c'est un peu bricolage, mais si j'arrive à leur faire passer l'hiver comme ça, eh ben je serai super content. Donc finalement, plutôt que de dépenser de l'argent inutilement en allant acheter des voiles d'hivernage et tout ça, j'ai trouvé au fond d'une armoire un plaid, un vieux plaid qui était taché, un peu déchiré, et j'ai fait ça. Regardez, attention, zoom. Voilà, donc en fait, vous voyez, j'ai mis le plaid autour des pots. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et puis, ben, j'espère que ça va fonctionner. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va être une réussite ou un gros échec total et qu'il n'y aura rien de vivant au début du printemps? Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et selon vous, combien de chances sur 100 que ça fonctionne? Allez, Harvey!